Bon matin à tous, quelle joie de prendre un café avec vous et mon épouse Chantal. Le café matinal, mais aussi le café n'importe quel moment de la journée où vous soyez dans le monde. Quelle joie de partager ce moment avec vous. La journée, nous mettons à part une journée par semaine pour le jeûne et la prière. Mon épouse Chantal se joint à moi lors de cette journée où on oriente un peu le partage vers le jeûne et la prière parce que c'est une journée, nous on les fait les mercredis, quel que soit le jour, vous allez voir ce moment ensemble de café dans la parole de Dieu. Chantal anime, mon épouse, depuis des années, des réunions de prière pour les femmes. C'est une femme de prière. On est dans la cuisine, à l'endroit où elle descend le matin tous les jours, elle est dans la présence de Dieu. Et nous sommes également, non seulement invitant les femmes, mais tout le monde à prier avec nous parce que les mercredis à Nouvelle Vie, pendant toute la pandémie, nous avons ce moment ensemble dans la parole de Dieu, dans la prière. Et dans la journée, à chaque semaine, j'ai un moment de prière Zoom avec des pasteurs de partout à travers le Québec et la francophonie. La semaine dernière d'Haïti, d'Europe, de France et d'ailleurs. À chaque semaine, on prie ensemble, on jeûne et prie. Et aussi, nous avons un moment à chaque mercredi avec le staff et tout le personnel pastoral de Nouvelle Vie, les leaders, les pasteurs. Et le mercredi soir, en ligne, à 19h, heure du Québec. Louange, prière, parole de Dieu, notre réunion de mi-semaine. Et aujourd'hui, Chantal avait à cœur, elle va vous parler dans un instant, elle va vous parler de perles. Mais moi, je dois dire que c'est une perle qui vous parle de perles. Parce que le Proverbe 31 dit qui a trouvé une femme de Dieu, une femme avec les attributs, les vertus de Dieu. Elle a bien plus de valeur que les perles et le cœur de son mari a confiance en elle. Et moi, j'ai trouvé une perle il y a plusieurs années qui est d'une grande, grande valeur. Mon épouse a ses vertus, ce cœur pour le Seigneur. Mais je veux que vous sachiez, hommes et femmes, où vous soyez dans les nations ou dans votre vie, vous êtes une perle précieuse pour Dieu. Parce que lorsque Jésus décrit le royaume de Dieu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, au verset 45, il dira « Le royaume des cieux est encore semblable à celui qui cherche de belles perles. Il a trouvé la perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Ça représente deux choses. Ça représente chaque personne que Jésus a payé le prix ultime pour vous. Vous êtes une perle de grand prix. Et ça représente chaque être humain qui doit réaliser qu'il n'y a rien de plus grande valeur que ce que Dieu a à nous offrir. C'est la perle de grand prix. Et lorsqu'on parle de perles, il y a toutes sortes de perles dans le monde. J'ai voyagé à différents endroits. Il y a des perles célèbres à Tahiti, par exemple, ou également aux Philippines. Les perles Mikimoto, par exemple, que sur leur site Internet décrivent le processus de cette façon. La création d'une perle nécessite du temps, de la patience, du talent et un grand dévouement. Et un habitat naturel qui doit être nourri avec le plus grand soin avant qu'une perle puisse être conçue. Et Chantal va vous parler de perles aujourd'hui parce que la perle qui commence avec la pression, avec la friction, avec un processus qui semble douloureux, mais qui crée quelque chose de beau et de magnifique. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous à travers l'épreuve. Et une image vaut mille mots. Alors, j'ai arboré mon beau collier de perles que tu m'as offert il y a plusieurs années lorsque tu es allé faire un voyage de ministère aux Philippines. Et on dit qu'il semble que c'est les perles, des belles perles, une des places pour avoir des belles perles, entre autres. Alors, je vous explique un petit peu pourquoi je porte ces perles ce matin. Ce sont des belles perles, mais ces perles ont passé par toutes sortes d'épreuves avant de devenir ce qu'elles sont. Et au départ, c'est une épreuve dans la vie d'une huître. Et j'ai apporté même une huître. Je veux vraiment avoir des images aujourd'hui. J'ai apporté une huître. Et en fait, ce qui se passe pour que la perle se produise, c'est que c'est une épreuve dans la vie d'une huître. C'est un grain de sable qui pénètre à l'intérieur et qui se dissimule à l'intérieur et qui, pour qu'elle puisse se défendre, l'huître, elle produit un liquide qui entoure et enrobe ce grain de sable. Et avec le temps, la pression, la friction de ce grain de sable, qui était au départ juste une épreuve, va devenir une magnifique perle, comme j'en ai plusieurs autour de mon cou. Alors, il y a plusieurs huîtres qui ont passé des temps douloureux, des temps difficiles. Alors, la création de Dieu nous parle. Et c'est ce que Dieu... c'est ce que doit produire l'épreuve en nous, en chacun de nous. On peut en faire sortir quelque chose de beau au travers de la pression, par nos choix, chaque jour et avec l'aide de Dieu. 1 Pierre 4,12 nous dit « Mes chers amis, ne vous étonnez pas
d'être en plein feu de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. En fait, les épreuves font partie de la vie. Et il y a des façons de traverser les épreuves. Il y a deux façons de se retrouver dans l'épreuve, de vivre des épreuves. L'épreuve peut nous venir de l'intérieur. On est libre de nos choix, on est libre de nos décisions, et parfois, par nos choix, nos décisions, on fait des choses qui nous amènent dans des épreuves, parce qu'on fait des mauvais choix, ces choses-là. Mais il y a aussi des épreuves qui nous viennent de l'extérieur. Et les épreuves qui nous viennent de l'extérieur, c'est hors de notre contrôle. C'est ce qui vient nous frapper. C'est la maladie, c'est la perte d'emploi, c'est le deuil. C'est un fils, une fille qui a fait des mauvais choix et à cause de ça, mais la famille en porte le poids et vit les épreuves. Et ça peut être une séparation, ça peut être un divorce. Ce que nous vivons en ce moment, bien, la pandémie, on n'est pas responsable, on n'est pas en contrôle de ce qui se passe, mais on est en plein feu de cette crise. La pandémie représente ou rappelle que parfois on vit des épreuves qui sont hors de... On n'a rien fait de mal. Il y a plein de gens en ce moment qui sont des victimes innocentes de quelque chose qui est hors de leur contrôle. Et l'épreuve frappe le juste et nous frappe tous. Frappe tous, exactement. Et Psaume 34 nous dit, l'épreuve atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Nous avons cette assurance avec Dieu qu'il est là, qu'il est avec nous, qu'il va nous aider à traverser l'épreuve. Et en ce moment, l'épreuve nous vient de l'extérieur. Nous sommes atteints par cette pandémie. Et certains plus que d'autres, à des degrés différents. Il y en a qui paient des grands prix en ce moment avec cette pandémie. Mais nous vivons tous un confinement, la crainte de la maladie, l'incertitude du lendemain, comment on va sortir de cette situation, les pertes financières et tout ce que ça peut engendrer. Il y a un grand nombre de personnes qui vivent des deuils en ce moment. La tristesse, l'inquiétude, l'angoisse, la colère aussi, la frustration, l'impatience. Plusieurs se sentent aussi privés de leurs droits en ce moment et on sent le soulèvement à travers le monde entier, les gens qui veulent avoir leurs droits. Et tout ça, tout ce qu'on vit, c'est réel. Et loin de moi la pensée de minimiser les épreuves qu'on passe, que vous passez en ce moment, parce qu'elles sont réelles, elles sont vraies, et c'est pas simple. Et puis ça provoque beaucoup de douleur. Alors, je ne minimise pas. Mais Isaïe 41:10 nous dit, c'est l'Éternel qui parle, ne crains pour rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu est fidèle, il est là, il est avec nous. Et il y a deux façons de réagir face à l'épreuve. L'épreuve peut être un motif pour se laisser aller. Se laisser aller dans l'amertume, dans la colère, dans la critique, dans la victimisation, trouver un coupable, l'injustice. C'est pas de ma faute, c'est pourquoi ça arrive, c'est pas de notre faute ça. Le découragement et tout ça. Et même jusqu'à douter de Dieu. Et quand on a tous ces faiblesses-là en nous, on a tout ça et même on a des raisons de réagir comme ça parfois, de cette façon. Mais ce qui est important, c'est ne pas s'accrocher les pieds, ne pas rester à cet endroit, parce qu'il y a un danger à rester. Il y a un danger à rester, c'est un piège. Et si on reste là, on peut s'enfoncer et on peut vivre un découragement et avoir beaucoup de difficultés à se relever. Alors, puis ce qui arrive aussi, c'est qu'on se fait du mal à nous, mais on fait du mal aussi à ceux qui nous entourent. Alors, si tu es là, si tu es à cet endroit-là, ne reste pas là. Ne reste pas là. Parce qu'il y a aussi une deuxième façon de réagir. Et une deuxième façon de réagir à l'épreuve, c'est que l'épreuve est aussi une occasion pour nous de nous tenir dans la présence de Dieu. De nous tenir, de réfléchir pour prier et pour chercher Dieu. Et Jacques nous dit que quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie. C'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Romains 12:2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Toutes sortes de pensées viennent de partout en ce moment, des théories de complot, qui a tort, qui a raison, chercher le coupable, l'économie, tout ça. Ça inquiète. Mais la parole nous dit, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ne pas se laisser troubler par les événements, afin que vous discerniez quelle est la volonté, ce qui est bon et parfait, agréable à Dieu. L'épreuve, c'est un moment difficile, mais Dieu veut nous aider à chaque jour
lorsqu'on vient simplement dans sa présence et dans sa parole, c'est là que les forces nous reviennent. Ouais. C'est là que le cœur reprend courage, qu'il nous donne sa paix, que notre vision change, notre regard sur tout ce qui nous entoure prend une autre perspective. La perspective de Dieu, sa perspective. Et vous savez, on peut regarder comme ça, et si je la regarde comme ça, mon huître, tout ce que je vois, c'est ce que j'ai devant mes yeux. Mais Dieu, lui, voit autrement. Il voit tout. Il voit tout, il voit devant nous, il voit tout. Alors, la parole de Dieu nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il est là, il marche avec nous. C'est au travers de sa parole que nos pensées et nos cœurs sont transformés, sont renouvelés. C'est là que la présence, dans sa présence, dans sa parole, l'Esprit du Seigneur vient aussi manifester les fruits de son Esprit en nous. Et c'est ce que l'Esprit Saint, dans Galates 5:22, produit en nous. Ce que l'Esprit Saint produit en nous, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bienveillance, la bonté, fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Dieu veut produire en nous, à travers l'épreuve, le meilleur, le plus beau. Et tout comme ces belles perles que j'aborde, et que d'un grain de sable en est sorti ces magnifiques perles, l'épreuve peut nous rendre meilleurs. L'épreuve, quand on se place devant Dieu, elle nous rend meilleurs. Et parce qu'on a traversé les difficultés, on a plus de reconnaissance, on a plus de compassion, on a plus d'amour, on a plus de grâce. On regarde les autres autrement. On considère aussi son prochain et on regarde la situation avec confiance que le Seigneur va nous conduire. Ouais. Et Dieu trace le chemin. Le Waymaker. Ce chant si beau, il est le Waymaker. Il opère des miracles et il est fidèle à ses promesses. Ouais. En fait, l'huître, ce qui est un irritant et ce qui est une invasion devient une invitation. Une invitation, ce qui est l'huître subit une pression, mais la pression va produire quelque chose. Et aujourd'hui, tu mentionnais, Chantal, que tu avais préparé aussi que les gens autour de nous regardent. Ouais. Et une des façons dont on évalue une perle, c'est à sa brillance. La qualité d'une perle est à sa brillance. Et à travers cette épreuve en ce moment, Dieu veut nous faire briller pour lui. Alors aujourd'hui, nous allons prier ensemble. On va se joindre en prière ensemble. Et où vous soyez, voulez-vous vous joindre avec nous en ce jour de jeûne et de prière comme à chaque semaine. Seigneur, nous voulons briller pour toi. Nous prions Jésus. Aujourd'hui. Nous te remercions parce que ta parole nous enseigne que nous sommes des perles devant toi, que ce qui est un irritant, ce qui est ressenti comme une invasion, ce qui est pression, ce qui est friction, peut être utilisé, transformé de toi, concourir par ton amour à faire briller quelque chose en nous, à développer des perles de grand prix que nous sommes déjà à tes yeux et pour lesquelles tu as payé le prix ultime. Alors aujourd'hui, nous prions parce que tu nous appelles à prier en ce moment. Nous prions, comme Chantal nous l'a partagé. Nous prions pour ceux qui sont malades, qui ont besoin d'être relevés, d'être guéris. Seigneur, on a beaucoup de témoignages de gens qui ont traversé qui ont été foudroyés par la COVID-19, mais qui en ont sorti maintenant complètement rétablis. Nous prions aussi, Seigneur, pour tous ceux qui traversent le deuil, ceux qui traversent la crainte, ceux qui ont quelqu'un de leur bien-aimé qui est malade en ce moment, qui est isolé, qui est en isolement, qui ne peut être visité, ceux qui ont des parents ou grands-parents qui sont en centre pour personnes âgées, qui ne peuvent être visités en ce moment. Seigneur, que tu les visites, que tu les portes, que tu sois là près d'eux, que tu nous apaises, que tu nous fortifies. Et aujourd'hui, je prie pour chaque perle précieuse qui regarde ce moment que nous vivons ensemble, qui le vit, qui prie ensemble avec nous à travers les nations. Nous prions d'un même cœur. Fais de nous, Seigneur, ces perles qui vont briller pour toi dans ces jours que nous vivons aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, renouvelle nos pensées pour que nous puissions discerner quelle est ta volonté. Seigneur, discerner le chemin que tu as préparé pour nous. Seigneur, fais briller tes perles partout à travers le monde aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Et Amen. Merci Chantal pour ce beau partage. Bonne journée. Allez briller pour lui.